Bienvenue, je suis Nadège Vial, entrepreneur, formatrice et coach professionnel et vous écoutez le podcast Wonder Entrepreneur. Un podcast pour les hommes et les femmes entrepreneurs qui aspirent à devenir les héros de leur vie et de leur business. Je les appelle les Wonder Entrepreneurs. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour faire le plein d'énergie avec des pistes pour vous aider à progresser sur votre chemin de Wonder Entrepreneur au quotidien, des interviews inspirantes, des partages d'expériences et bien d'autres choses encore. Let's go, c'est parti! Alors, je suis ravie de t'accueillir dans ce premier épisode du podcast Wonder Entrepreneur. Et je vais te planter un petit peu le décor pour savoir dans quelle aventure tu t'es engagé en écoutant ce podcast. Première chose, moi je suis entrepreneur depuis plusieurs années et j'ai découvert beaucoup de choses grâce au podcasting, ce qui fait que je me suis intéressée en fait à ce média aussi pour diffuser un message qui m'est cher, c'est-à-dire que pour moi, en chacun d'entre nous dort un wonder entrepreneur, c'est-à-dire un espèce de super-héros de l'entrepreneuriat. Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement parce que il y a une métaphore qui est très forte dans ma vie et qui est très forte dans ma façon d'accompagner mes clientes et mes clients, c'est la métaphore du voyage du héros. Un jour, on m'a demandé un atelier, c'était en 2015, pour un réseau d'entrepreneurs et on me dit « Nadège, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui permettent d'allier à la fois le développement personnel et l'entrepreneuriat ?» Il se trouve que les choses étant bien faites, dans ma vie, j'étais en train de m'intéresser, de me pencher beaucoup sur le voyage du héros, celui de Joseph Campbell, et je trouvais énormément de parallèles. Déjà avec mon propre parcours et puis aussi avec le parcours des clients que j'avais déjà accompagnés. Et je me disais, mais bien sûr, il y a un lien évident. L'entrepreneuriat, c'est un voyage du héros à part entière. C'est un espèce d'incubateur, un espèce d'accélérateur de particules qui fait que même si jusqu'à présent notre vie a été plutôt calme, le jour où on décide de plonger dans l'entrepreneuriat, il se passe quelque chose qu'on pourrait qualifier d'être comme un Big Bang à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de molécules, de particules, de choses qui se mettent à bouger alors qu'elles étaient plutôt au calme jusqu'à présent. Et donc, on suit une sorte de cycle. Le voyage du héros, c'est comme un cycle et on peut en vivre plusieurs. Mais ça, on y reviendra dans d'autres épisodes. Et je voulais t'inviter à voyager déjà avec moi, selon les étapes que j'ai identifiées moi comme étant, on va dire, les grosses pierres d'un parcours d'entrepreneur, les pièges qu'on peut rencontrer en route, les ressources qu'on ne soupçonne pas ou qu'on n'utilise pas comme il faudrait, et bien justement t'inviter à incorporer, intégrer de nouvelles ressources, des techniques, des stratégies qui viennent du monde du coaching et de la formation puisque c'est mon métier. Et aussi, puisque je suis vraiment inspirée par le récit et par la métaphore, tu vas découvrir des interviews d'entrepreneurs que je trouve inspirants, qui n'ont pas forcément des parcours très classiques. Au contraire, je vais chercher des personnes un petit peu atypiques ou qui revendiquent une démarche atypique dans leur façon de gérer leur entreprise. Et la première invitée de ce podcast est vraiment un électron libre que tu vas découvrir dans l'épisode 2, c'est Céline Bourra. Mais avant que tu découvres donc toutes ces interviews, et il y en a déjà pas mal en magasin, pour l'instant ce sont des femmes, mais bientôt des hommes nous rejoindront dans les invités, je voulais t'inviter à te poser quelques questions. Est-ce que tu es déjà en activité ? Je pense que si tu m'écoutes, il y a des chances que oui, mais peut-être que tu en es à la phase juste au moment où tu vas franchir le seuil et tu te poses 1 milliard de questions, et c'est bien normal. Alors, que tu sois déjà lancé ou que tu sois prête et prêt à le faire, il y a une question sur laquelle il faut vraiment se pencher dès le début quand on est entrepreneur. C'est pour quelle raison on fait ce qu'on fait aujourd'hui ou on a envie de faire ce qu'on veut faire demain. Quelle est la raison d'être véritable de notre entreprise et la façon dont on va servir le monde. Si je te pose cette question, et je sais qu'il est difficile d'y répondre, moi j'ai mis plusieurs années à le faire, c'est parce que tant qu'on n'est pas en alignement, alors en alignement c'est un mot un petit peu qui est vraiment dans l'univers du développement personnel, mais tant qu'on n'est pas en phase en fait
avec notre vrai pourquoi on fait les choses, tant qu'on n'est pas en face de notre motivation, parce qu'il est bien de ça dont il est question, tant qu'on n'a pas mis notre motivation en face de nos actions, on va pédaler dans la semoule un bon moment. Ou à un moment donné, on va y aller, mais on va le payer un petit peu cher au moment où l'addition va se présenter. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'être humain a besoin de sens et de savoir pourquoi il fait les choses. Et si tu te poses cette question le plus en amont possible, j'ai dit se poser la question, j'ai pas dit trouver la réponse, mais si au moins tu te poses la question, tu vas mettre en route quelque chose dans ton esprit, dans ton cerveau, un peu en tâche de fond, qui va chercher des solutions pour toi. C'est d'une part notre inconscient, parce que notre inconscient adore trouver des réponses aux questions qu'on se pose. Et puis aussi parce que notre cerveau est câblé comme ça. Il suffit de lui donner un os à ronger, ça s'appelle une question, pour qu'il essaie de trouver une réponse optimisée. Mais ça ne sert à rien de se prendre la tête à deux mains sur son bureau et d'attendre l'inspiration divine. C'est mieux de se poser la question le plus en amont possible, mais de laisser faire notre cerveau, de laisser faire et agir notre expérience au jour le jour pour trouver une réponse au plus juste possible. Parce que tu vas entendre beaucoup de choses, ou peut-être que tu en as déjà entendu beaucoup dans ton parcours d'entrepreneur, des feedbacks, pas toujours sollicités d'ailleurs, de personnes qui sont peut-être ou pas du tout entrepreneurs, qui vont te donner à te poser des questions, mais qui ne seront pas des questions moteurs. Ce seront des questions qui vont te faire regarder dans le rétroviseur. Et pourtant, elles vont commencer par le même mot, c'est pourquoi. Mais pourquoi tu fais ça ? Moi, je vais poser cette question plus dans le sens pourquoi tu fais ça en deux mots. Pourquoi ? Vers où ça t'emmène ? Quelle est la raison d'être de ton activité ? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour changer le monde et faire évoluer les mentalités autour de toi ? Peut-être que la réponse est évidente pour toi aujourd'hui, et si c'est ça, franchement, je te tape dans la main, je te fais un dab comme mes enfants, et je te dis super félicitations, tu es un Wonder Entrepreneur certifié conforme, trop bien. Et si tu as envie d'intervenir dans le podcast, welcome. Mais si tu es comme beaucoup des clients que j'accompagne, à un moment où tu ne sais pas trop à quoi ressemble ton pourquoi, en deux mots, tu as envie de contribuer, mais tu ne sais pas vraiment comment tu pourrais changer le monde et que ça ait du sens et que ça ait, on va dire, et que ça fasse école face à tes prospects, qu'ils aient envie de travailler avec toi, c'est peut-être qu'il faut travailler le fond. Et on oublie toujours ça, je trouve, quand on est entrepreneur. On va s'attaquer très vite à la forme. Il me faut un site web, il me faut une carte de visite, il me faut un logo, il me faut un nom de société, il me faut un statut juridique, il me faut des coquilles vides. Tout ça, ça ne sert à rien si tu n'as pas posé concrètement les fondamentaux de ton entreprise. Et oui, ça passe par le pourquoi. Et non, c'est pas une question de mode. C'est comme ça qu'est câblé notre cerveau, c'est comme ça qu'on est motivé pour faire ce qu'on a envie de faire pendant des années. Je te raconte rapidement mon parcours. Au tout début, j'ai fait tout à fait comme beaucoup. Je suis allée dans le comment et j'ai cherché des coquilles à mettre autour d'un projet d'entreprise qui n'avait pour fondation, finalement, pas les bonnes causes, pas les bonnes raisons. Mon pourquoi n'était pas clair. Donc je vais te déculpabiliser là-dessus. On est quelques-unes à démarrer comme ça. Le tout, c'est de s'en rendre compte à un moment. Et au bout de 2-3 ans, j'ai continué à faire ce que je faisais, c'est-à-dire de la prestation RH, mais en vrai, le cœur n'y était pas du tout. Je faisais ce qu'on me demandait de faire, mais j'étais pas motivée, limite, j'étais pas bien. Je commençais à vraiment avoir des symptômes physiques, de douleur, de lumbago, de rhinite à répétition, de maux de tête hyper violents, enfin vraiment des choses inquiétantes en termes de santé, qui montraient que j'étais pas du tout à l'aise avec ce que je vivais en fait. Sauf que, évidemment, quand tu es dedans, la tête dans le guidon, tu veux pas voir ça. Et puis, tu es la dernière personne à bien vouloir reconnaître que tu es dans cette situation parce que tu as l'impression que quand même, tu es peut-être un petit peu plus malin que la moyenne et que ça peut pas t'arriver à toi. Mais sauf que ça arrive aux gens très malins, faut pas du tout culpabiliser là-dessus. Ça arrive à
tout le monde, peut-être pas, mais beaucoup de gens qui pensaient bien faire en suivant le droit fil de leur CV, par exemple, c'était mon cas, mais c'était le cas aussi d'autres entrepreneurs que j'ai croisés, et en fait, ils ne vibrent plus du tout à l'unisson de ce projet, et ils se retrouvent dans des situations où ça devient compliqué d'être entrepreneur. Comment tu fais pour aller démarcher, comme on dit, se vendre à des prospects si toi-même tu n'y crois plus? Comment tu veux faire du chiffre d'affaires si tu n'es pas en face de ton projet? C'est compliqué. Voire c'est complètement irréalisable. Parce qu'à un moment donné, tes prospects, ils ont un vrai besoin et ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui cloche. Ils vont pas forcément savoir dire quoi. Ils vont peut-être même te faire un feedback tout simple en te disant que voilà, ils ont eu la préférence avec un autre prestataire, sans rentrer dans les détails, parce que peut-être au niveau des services proposés, au niveau du tarif, tout ça, ça se tient dans un mouchoir de poche, et que franchement, c'est plutôt en fait qu'on n'a pas senti en toi qu'il y avait une vraie envie, une vraie motivation à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et ça, c'est une sacrée claque quand on est entrepreneur, parce qu'on se dit, mince, j'ai démarré mon activité sur quelque chose de concret, maintenant je fais quoi? Comment je me réinvente au milieu de ce flou artistique, de ce manque de motivation? Comment je fais? Il peut se passer plusieurs choses. Il y en a qui se réinventent très vite, et c'est tant mieux. Puis il y en a d'autres qui prennent leur temps, et ça je peux en parler en connaissance de cause, à titre perso et avec mes clients. Ça peut demander un bon laps de temps pour comprendre d'où on part et où est-ce qu'on a envie d'aller vraiment. Et quand on a défini notre point de départ et notre point d'arrivée, c'est plus facile de tracer un chemin et un parcours pour y arriver que quand on est dans un flou absolu, tu seras d'accord avec moi je pense, à pas savoir du tout où on embarque, pourquoi on fait les choses, qui on va aider, comment on va l'aider. Si tout ça c'est flou, c'est pas la peine de demander un logo, un site internet ou je ne sais quoi, ou une plaquette, si dans ta tête c'est pas clair. Quand moi j'accompagne les clientes et les clients, on revient vraiment sur les basiques. Moi je ne vais pas m'attarder sur la technique, je serais très mal placée pour parler technique. J'ai juste mon expérience. Par contre, ce qui se passe entre nos deux oreilles, vraiment, là, je peux t'aider. Ce qui va être important, c'est de se remettre en perspective et se dire quel est, par exemple, mon modèle. Quelle est la personne qui m'inspire, qu'elle soit réelle ou imaginaire. La différence n'est pas importante. Ça peut être un personnage de fiction qui te donne envie de te réinventer dans ton entreprise. C'est tout à fait possible. Ou un personnage historique. Ça peut être qui tu veux, ou quelqu'un qui est là aujourd'hui, ton contemporain, et qui te donne de l'inspiration, et tu te dis, si je pouvais être à sa place, ce serait top. Ça, c'est un modèle, et c'est important d'en avoir. Parfois, j'ai des gens qui me disent qu'ils n'ont pas de modèle. Chacun est libre là-dessus, mais je trouve que c'est très inspirant d'avoir un modèle. Et ça permet de savoir si on s'inscrit dans la même mouvance, s'il y a des choses sur lesquelles on s'inscrit en faux parce que ça ne nous correspond pas. Ça permet de se donner un peu un guide, tu sais, sur un chemin, et de se dire, tiens, j'ai envie de suivre ce chemin. Non, là, je ne suis pas vraiment dans le même sillage, mais j'oscille autour de ça. Donc, d'avoir aussi quelqu'un qui est modèle, c'est-à-dire locomotive, en fait, qui va t'amener à dépasser tes limites parce que tu vas sentir que cette personne a déjà parcouru pas mal de chemin et qu'elle peut t'apporter un éclairage, une rencontre, une connexion, une idée, des ressources pour avancer plus vite dans ton projet. Et du coup, tu gardes le cap. Et c'est hyper important de garder le cap. Même si la tentation d'aller voir tous horizons est toujours là, c'est important d'avoir des mentors et de vraiment se focaliser sur ces mentors-là, parce que il y a quand même un phénomène quand on est entrepreneur, c'est que tout le monde a envie de nous donner des conseils. Mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde.
au-delà du cercle premier de nos proches et de notre entourage et de nos amis et de nos anciens collègues, si tu commences à ouvrir les réseaux sociaux, tout le monde a envie de te donner des conseils sur la façon de très bien entreprendre, quel est l'outil, le dernier outil à la mode, comment tu pourrais toi aussi attirer tous les clients que tu veux en 5 minutes, en oubliant juste la base, pourquoi tu fais les choses et en quoi c'est important pour toi de faire cette chose-là. En quoi ta mission, quelque part, transcende ton entreprise. Alors je sais, c'est un mot fort, mais ça touche à la spiritualité quelque part quand on se met en entreprise parce qu'on se met au sommet de notre propre pyramide des besoins. On a envie d'aider et de contribuer. On a envie de faire une différence. Que ce soit en créant un objet révolutionnaire, en créant un service meilleur, en améliorant le quotidien de tout le monde, a priori, hein, sauf exception, voilà. Mais on a plutôt envie de contribuer dans un sens positif en général, donc c'est important de faire ce lien et de se poser les bonnes questions. Pourquoi je fais les choses, en 2 mots? Pour qui, en 2 mots toujours? Et en quoi c'est important pour moi? En quoi ça me nourrit d'être entrepreneur? Qu'est-ce que j'ai à y gagner, indépendamment de l'argent, indépendamment même de la reconnaissance? En quoi je vais me sentir nourrie dans toutes les dimensions de mon être quand je suis entrepreneur? Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi, entre guillemets, s'embêter à être entrepreneur si tu peux vivre la même chose quand tu es salarié? Il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Ce quelque chose, c'est ta motivation profonde. Et la motivation profonde, c'est vraiment le premier pas vers ce qui va te permettre de faire une différence dans ton domaine. D'être cet entrepreneur qu'on sollicite. Plutôt que d'être cet entrepreneur qui va taper à toutes les portes dans l'espoir que peut-être on fasse appel à ses services. Qu'est-ce qui fait que toi, qui es Wonder Entrepreneur à l'intérieur de toi, tu as ce super pouvoir, quel qu'il soit, pour améliorer le quotidien de tes clients? Peut-être que c'est quelque chose que les gens ignorent la plupart du temps sur toi et qui les surprend quand tu en parles. Mais c'est ça qu'il faut mettre à jour. C'est ça qui est important. C'est pas les outils marketing, c'est ton histoire. Ton histoire de Wonder Entrepreneur, celle qui fait que tu es l'homme ou la femme aujourd'hui en face de tes clients parce que tu as emprunté un chemin et que ce chemin-là, tout le monde ne l'a pas emprunté. Tu as peut-être vécu des choses extraordinairement faciles ou difficiles. Tu as peut-être connu des situations que peu de gens rencontrent dans leur vie. Et bien ça, c'est une richesse. C'est ton parcours. Et puis au-delà de ça, tu as peut-être aussi des compétences qui sont rares, ou bien tu as des compétences qui ne sont pas rares, mais que tu utilises d'une manière, on va dire, étonnante, plus flexible. Tout ce qui fait que ton parcours pro, mais aussi perso, fait que tu es l'homme, la femme, chef d'entreprise aujourd'hui, qui va venir contribuer à un monde meilleur à sa manière, en apportant tout ce qu'elle peut, tout ce qu'il peut apporter de constructif, de positif à ses clients. Et c'est là qu'il est ton pourquoi. Dans ce qui te fait vraiment vibrer à l'intérieur, tu vas le sentir, tu dois le sentir dans tes tripes. Si ça sonne pas juste, si c'est juste intellectuel, si c'est juste au niveau de ton cortex, là, que tu te fais une raison, comme moi je me faisais une raison au début, parce qu'au départ, je voulais pas suivre le droit fil de mon CV. J'avais un autre projet d'entreprise, mais qui était franchement pas rentable, donc je me suis rangée à la raison et je me suis dit, après tout, j'avais un métier, je vais simplement l'externaliser et ça va bien le faire quand même. Si tu as voulu quitter le salariat ou ton ancien métier parce que tu ne pouvais pas vraiment contribuer comme tu avais envie de contribuer et que tu espères, comme moi j'espérais, quand même changer la donne, mais à toi tout seul, un peu comme David contre Goliath, ça ne va pas fonctionner longtemps. Et pour mettre à jour tout ça, soit on y arrive seul, parce qu'on va cheminer,
Et ça peut prendre du temps. On peut y arriver. La question n'est pas là. Je ne suis pas en train de te dire le contraire. Mais ça prend quand même très longtemps à cheminer seul. Surtout qu'on va peut-être vouloir explorer des sentiers de côté, des sentiers de traverse, là, des chemins de traverse qui ne sont pas les bons. On ne va pas prendre de raccourcis, quoi. On va prendre un chemin compliqué, difficile. On va peut-être vouloir contourner des obstacles alors qu'il fallait passer par-dessus plutôt que de passer sur le côté. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Parfois, il faut se faire aider. Ça peut prendre un milliard de formes. Ça peut être un podcast que tu écoutes, un livre que tu lis, une rencontre que tu fais, une formation à laquelle tu assistes, un coaching qui t'amène à te poser des questions importantes sur ton parcours, sur ta façon d'être au monde. Tout ça, ça peut contribuer, et encore d'autres manières, j'imagine, que je ne connais pas, je vais juste parler de ce que je connais. Tout ça, ça va contribuer à t'éclairer, à te conforter dans l'idée que tu es dans la bonne direction. Et c'est vraiment fondamental quand on est entrepreneur d'avoir vraiment cette espèce de certitude, même si ce n'est pas le mot juste, en tout cas cette confiance qu'on va dans la bonne direction. On ne connaît sûrement pas toutes les réponses. Et tu verras parmi mes invités dans les prochains épisodes du podcast, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas les réponses et puis surtout qui n'envisageaient pas leur parcours dans la manière dont ça s'est déroulé. Et pourtant, ce sont de beaux parcours, ce sont des entrepreneurs qui réussissent et on peut réussir même si on n'est pas dans un cahier des charges convenu. Et j'ai envie de te dire, même surtout si on n'est pas dans un cahier des charges convenu, les choses changent, l'entrepreneuriat change, le modèle du travail au sens général change. Et c'est ce que je vais t'inviter à explorer dans les prochains épisodes. Et dans l'épisode 2, tu verras que le parcours de Céline Bourra est assez étonnant de ce point de vue. Je t'en ai assez dit pour un épisode d'introduction. J'espère que tu as envie d'écouter les prochains épisodes. Le numéro 2 est disponible tout de suite. Je t'invite à l'écouter. Et j'ai hâte que tu me dises ce que tu as pensé de ce premier épisode. Puis on se retrouve tout de suite pour le numéro 2. Et voilà, Wonder Entrepreneur, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Et si vous appréciez le podcast, prenez simplement 2 toutes petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait parfait. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission. Alors, je compte sur vous. On se retrouve à la semaine prochaine et en attendant, continuez votre voyage de Wonder Entrepreneur. Le monde a besoin de vous. Ciao, ciao!